Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, 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 ho! Bello! Est-ce que c'est vraiment un vol de 2 points hier, de la part du Canadien? C'est pas un vol, mais j'ai pas aimé... On crie au vol. Je trouve que c'est exagéré. On galvaude un peu le terme vol. C'est pas un vol. Non. C'est je dirais pas que c'est une mauvaise équipe contre qui le Canadien ont joué hier, mais l'aliment était pas bon. As-tu entendu contre une équipe des Canadiens qui ont joué du mauvais hockey hier soir. Exact. As-tu entendu le propos de Paul Maurice? Non. Il dit, c'est pas grave, là, la saison est finie, on fait juste écouler le temps. Oui. Là. Ouais. Mais, il dit, là, les gars sont frustrés. Moi, ça me donne rien de rien dire là. Je vais les laisser dormir là-dessus. Demain, par eux-mêmes, ils vont comprendre que c'est quasiment act of God. Ils ont été la meilleure équipe sur la glace. Ils ont joué un très bon match de hockey et ils méritaient un meilleur sort. Il a tout à fait raison. Ils ont travaillé plus fort que le Canadien. Ils méritaient un meilleur sort, mais à la fin, c'est quelques secondes étaient assez pour les joueurs du talent de Canadien de faire la différence. Donc, quand Lane Hutson a décidé de faire la différence, il l'a fait. Nick Suzuki a marqué un but. De prendre ce qu'on lui offrait. C'est fou comment on a offert l'entrée du territoire à Hudson. C'est terrible. Il a cassé 2 chevilles là-dessus. C'était magnifique. Mais en même temps, Tony... J'ai pas aimé le match de Suzuki ni de Caulfield. J'ai pas aimé celui d'Hudson non plus. Il a été lamentable toute la soirée. Des séquences avortées, quelques séquences lumineuses comme ça, là, où il casse des chevilles avec ses spinoramas. Mais de façon générale, dans son territoire, même en tiers offensif, force trop le jeu. Lui-même cherche, pas autant que Slav. Celui qui cherche le plus, Caulfield, c'est Slav. Ça lui nuit beaucoup. Mais Hudson est le deuxième qui cherche le plus Caulfield sur la glace. Sauf qu'un moment de luminosité incroyable, sauve le 1200, la copie dans les rouges hier en revente. C'est signé Lane Hutson. C'est à ça qu'il sert. Lundi, j'étais assez tranquille au sujet de la défaite de 3-0 dimanche soir pour le Canadien. Aujourd'hui, même si j'ai pas aimé la performance des Canadiens hier soir non plus, parce que contre cette équipe-là, qui était sans les services de Barkov, de Reinhardt, de Mathieu Tkachuk, de Brad Marchand, de Anton Lundell, de Mikola, de Aaron Ekblad, écoute, le Canadien aurait dû, de Bobrovsky. Honnêtement, c'est un match que le Canadien aurait dû remporter, là, sur le papier, là, minimum 4 buts. Là. Ça aurait dû être facile. Par contre, aujourd'hui aussi, je vais être calme parce que si dimanche soir, c'était 6 matchs en 9 soirs, hier, c'était 7-11, puis il faut dire que 7-11, c'est pas évident. Là. Les Pingouins avaient joué combien de matchs en combien de jours avant de rosser les Panthers 2 fois en fin de semaine? Oui, je comprends. Tout le monde est dans la même situation. Là. Ne nous éloignons pas du principe. Si Pittsburgh a été capable de distancer par 2-3 buts les Panthers, il n'y a pas de raison que le Canadien n'ait pas fait pareil hier. Mais on sait qu'est-ce qui se passe avec le Canadien. Ils ont joué leur 7e match en 11 soir. Ils étaient assurés d'une place dans la série avant le match de dimanche soir. Les gars cherchent encore Cole Caulfield pour son 50e. On l'a vu en prolongation, c'était épouvantable. Il y avait juste un moment où Suzuki a passé la rondelle à Slafkovsky qu'on ne cherchait pas Cole Caulfield. À part de ça, on cherchait tout le temps Cole Caulfield. Même là, c'était tellement prévisible que les joueurs des Panthers mettaient juste leur bâton. Tu as juste à couper la ligne de passe vers le 13, puis ça se peut que tu gagnes la game. Exact. Fait que ça, il faut que ça cesse. Martin l'a dit, il a beau le dire, il va falloir qu'il le répète, mettre son pied à terre puis se fâche. Jouons notre match. Le Canadien est rendu à une étape de son développement, de sa transition, où il n'est plus question d'écouter la game parce que la game te parle, comme Martin disait, en reconstruction. Là, c'est rendu que c'est le Canadien qui dit à la game quoi dire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est aux Canadiens de dicter l'allure d'un match et aux adversaires de s'ajuster. Puis c'est ce que le Canadien commençait à faire très bien contre des gros clubs qui aspiraient aux séries éliminatoires dans l'Est. C'est cette étincelle-là qu'on semble avoir perdue dans le dédale du 50e de Caulfield, notamment. J'espère que la seule présence du Lightning sert à raviver la flamme du bleu-blanc-rouge demain soir. Et veux-tu bien m'expliquer une affaire? C'est là où est-ce que je vais arriver. Si jamais le Canadien ne joue pas un gros match demain... C'est ma question. Je vais pas, excuse-moi, je vais pas dire vendredi, là, c'est correct parce qu'ils ont joué 8-13. Le Canadien, il faut qu'il trouve l'énergie demain. Il faut que le Canadien joue leur match de l'année demain. Si l'avantage de la glace est important pour eux, puis on nous dit que ça l'est. Oui, puis Martin, je veux dire, il y a 14 attaquants. Il va en avoir 15 bientôt. Pour l'instant, il y a 14 attaquants en santé de disponibles. Fais des changements. Tu comprends? Je veux pas devoir laisser Kirby Dach essayer de retrouver un rythme
alors qu'il est tout croche comme il l'était hier soir. Tu comprends? Puis ceux que ça marche moins bien, sors-les de là, mets-en d'autres. C'est pas si grave. La seule chose que je peux dire que hier, c'est que Demidov était fort hier. Là, il a provoqué 3 punitions, en plus son but, un tir dévastateur, tout ça. À un moment donné, j'ai dit, là, ça clique pas entre Suzuki, Slafkovsky et Caulfield hier. Pourquoi tu n'insères pas Demidov avec Suzuki et tu gardes soit que ce soit Caulfield ou Slafkovsky, mais fais un changement. Mais je comprends peut-être pourquoi ils l'ont pas fait, parce que Demidov allait tellement bien avec son trio. Pourquoi arrêter quelque chose pour ça? En même temps, tu veux-tu défaire ton premier trio alors que Caulfield... Imagine là, que tu retires Slav et tu le retournes avec Demidov sur le deuxième trio, puis que Caulfield termine le 82e match à 49 buts. Tu viens de scraper à patente. Juste pour la question de quelques présences, mais pour quelques... Mais peut-être Caulfield aurait eu une meilleure chance hier de marquer son 50e si jamais il jouait avec d'autres joueurs contre un troisième trio ou un autre défenseur. Moi, je pense que tout était en place hier pour le 50e. Un autre but vainqueur en prolongation. 1 minute 48 d'avantage numérique à 4 contre 3. Lane Hudson fait de l'hémorroïde saignante au banc. Celle-là, je veux que tu me l'expliques. Mais, OK, je n'étais pas content non plus. Mais c'est des choses qui vont arriver quand tu as un surplus de talent. Arrête! Lane Hudson est ton meilleur joueur pour découper la glace, contrôler la rondelle, faire des mises en scène, ouvrir des poches d'air pour des coéquipiers qui ont du talent et qui sont capables de marquer des buts. Ouais. Lane Hudson est ton meilleur playmaker. Ouais. C'est encore plus vrai quand tu es à 4 contre 3 et qu'il y a tout l'espace au monde sur la glace. J'imagine que tu voulais le voir à la place de Slafkovsky. Ça fait 3 fois cette année qu'on a un 4 contre 3 en prolongation et que Lane Hudson n'est pas là au bénéfice de 4 attaquants. Puis pas à la place de Slav. Moi, je voulais le voir à la place de Demidov, malgré le bon match de Demidov. Oh, non. Ben voilà. Demidov, je n'étais pas pour l'enlever hier. Demidov, il était partout hier. Slav, avec tout le hockey qu'il nous donne cette année, il méritait d'être là. Oui. Moi, là, je voulais voir Slav avec Caulfield, Suzuki, puis le bon vieux Lane Hudson. C'est eux autres les 4 Top Guns. Demidov s'en vient, là. Mais pour l'instant, c'est eux autres les 4 Top Guns. Tu réglais ça à 4 contre 3 avec ces 4 L'an passé, est-ce que tu voulais voir Lane Hudson dans pareille circonstance l'an passé? Bien, je voulais surtout voir Lane Hudson, c'est la première vague. Oui. Puis on l'a eu en décembre. Oui. Mais en pareille circonstance, il y a un an, sur un 4 contre 3 en prolongation, oui. T'aurais voulu voir Lane Hudson? Bien sûr. Il était un joueur recru aussi. C'est pas parce que Demidov est un joueur recru. Non, je comprends. Là. Bon, c'est bon. Comprends, mais c'est le principe. Oui. C'est le principe. Faut que tu joues le livre. Dans le livre, tu as ton premier trio. Puis sur le premier trio, tu as un gars qui cherche son 50e. Ouais. Puis Slav, là, même s'il n'arrête pas de chercher Caulfield, puis tu as raison. Là, ça, c'était le bon. Hier, il y avait un peu les jambes molles aussi, là, je trouvais. Non, Slav... Il était moins insistant hier, physiquement. Mais je pense qu'il méritait d'être là quand même. Oui, ça fait quelques matchs que Slav, ça ne va pas. Regarde, c'est Demidov qui est en pointe à la place de Hudson. C'est pas logique. Ça fait pas de sens. Même si c'est un très bon fabricant de jeu, Lane Hudson, qui n'est pas là à 4 contre 3 en prolongation, j'ai pas rencontré personne aujourd'hui qui m'a dit que ça faisait du sens et qui m'a servi une explication intelligente à l'absence d'Hudson dans cette situation-là. Personne. Oui. Écoute, c'est sûr que j'aime beaucoup Hudson aussi. Il y a juste Hudson, on sait, il doit tirer plus souvent. On le sait, là. Il doit tirer plus souvent. Ouais. Mais à 4 contre 3, c'est moins vrai. À 4,3, c'est moins vrai. À 5,3, c'est plus vrai parce que tu as besoin de le tir de la ligne 2. À plus forte raison, sa place était là. Mais c'est encourageant que les Canadiens ils ont joué vraiment un mauvais match. Mais heureusement, tu as un vétéran comme Dano. Ils ont gagné quand même. Ils ne se défilent pas. Non. Il score un beau but hier. J'ai aimé le jeu d'Anderson. De chercher Caulfield. Il dit. J'ai aimé le jeu d'Anderson. Juste avant ça, lui, a foncé au but comme il faisait il y a 6 ans avec les Blue Jackets de Columbus. Il le fait à chaque année dans ce temps-ci de l'année. Il se réveille. Il finit tout le temps très bien, puis il est bon en série. Moi, je suis content de l'avoir sur notre bord, finalement. Et le but de Dano, qu'est-ce que j'ai aimé? Le jeu commence avec Dano. Oui. C'est Dano, puis c'est Engstrom, puis là, c'est Dobson, puis Dobson qui essaie de refiler la rondelle à Kapanen. Et là, la rondelle, boum, ça tombe juste avant de filer Dano. Dano, il a marqué un but important pour le Canadien. Il a marqué le but quand le Canadien avait besoin vraiment de se réveiller. Regarde, ça, c'est le fameux but. C'est ça. Bon. Y a-tu quelqu'un qui n'a pas vu Oliver Kapanen toucher la rondelle là-dessus? Regarde bien la reprise. Regarde Dobson. Kapanen touche à la rondelle. Finalement, Dano la met dedans. En fait, Kapanen ne se mêle pas de ses affaires, mais ça conjugue à un but. Il intercepte une passe qui est destinée derrière à Nick Suzuki. Regarde ça, là.
Il n'y a pas eu la passe, hein, parce qu'on donne la passe à Adam Dobson et à Engstrom, hein, c'est ça. Mais Ekstrom méritait tellement une passe là-dessus que je ne suis pas fâché. Parce que c'est Ekstrom qui part le jeu, qui sauve la sortie de territoire des Panthères et qui garde la rondelle et qui part le jeu de façon calme et intelligente. J'ai pas haï son match, moi, Ekstrom. J'ai pas haï son match non plus, sauf qu'il y a 2 moments que je m'en souviens, évidemment. C'est la punition qu'il a prise. Ouais. Écoute, tu peux pas mettre tes bras comme ça contre un autre joueur. C'est la première chose. La deuxième, sur le premier but que le Canadien a accordé à Verhaeghe, j'ai trouvé que Engstrom et Xhekaj ont donné la ligne bleue trop facilement. Oui. Et là, j'ai trouvé le gap entre les deux joueurs. Mais sur ce but-là, je m'excuse, mais si on peut reculer un peu en arrière, si jamais nos caméramans peuvent reculer, Donovan Sebrango, il prend la rondelle en arrière de son but. Qu'est-ce que Kirby Dach fait pour aller à la pourchasse de Donovan Sebrango? Rien. Reste! Rien. Coupe la ligne de passe, essaie de lui enlever l'espace. Il pourchasse Donovan Sebrango qui s'esquive. Donovan part à la course. Il prend de la vitesse dans la zone neutre. Il rentre dans la ligne bleue. Il prend le lancer, retour de lancer. Un gros retour de lancer que Dubé a donné. Il n'aurait pas dû donner. Ouais, c'était juteux, ça. Dans le cas d'Ekstrom, closer le gap, ajustement Ligue américaine, Ligue nationale. Hey, il a joué 4 minutes de plus que Xhekaj hier. Oui, mais il est bon. Puis il était égal. Oh, t'as pas besoin de me dire qu'il est bon. Moi, je sais qu'il est bon. C'est un joueur de la Ligue nationale, puis lui, il va le pogner le pace. Tu sais, ce gap-là, il va le closer facilement avec l'usage. Ah, moi, je l'aime. L'affaire, c'est qu'il n'y aura pas d'usage ici, puis je pense pas qu'il y a d'avenir ici non plus. Moi, je l'aime. J'ai l'impression qu'il y a d'autres équipes qui l'aiment aussi. Bien, il y a des équipes qui l'aiment dans la Ligue. Ça, je te le confirme. C'est pas anodin Kapanen qui était plus au centre du deuxième trio hier, puis c'était pas une punition à l'endroit de Kapanen. Martin joue très bien ses cartes. On sait très bien ce qui s'en vient. Il y a un siège à libérer dans le top 6 en attaque. Oui. C'est pas pour rien qu'on a fait glisser Kapanen hier. Il a glissé beaucoup, il va remonter. Moi, je pense qu'au premier match des séries, Kapanen est le centre du 3e trio du Canadien. Ça se peut fort bien. Écoute, ils l'ont pas mis... Parce que Michael Age et Alex Newhook vont alterner centre-allié avec Demidov sur la 2, où Slav va retourner avec Newhook et Age va être avec Suzuki et Caulfield. Je pense qu'il y a des fortes chances. Je pense qu'il y a des fortes chances parce que Oliver Kapanen, sa baisse de production, ça dure d'environ un mois et demi. On vient de régler Higgins, là. T'as vu qu'on Oui, j'ai vu. Oui, les Porter Martoni Bruins. connaît du succès avec les Flyers. Oui. Michael Age est meilleur que ces gars-là, par 1,5 million. Écoute, il a connu une meilleure saison. Il a connu toute une saison, Michael Age. Big time. Mais c'est pas terminé. Je suis d'accord avec toi. La siège de Kapanen dans le futur, c'est centre du 3e trio. Exact. Puis la siège de le Age, c'est centre de 2e trio. C'est le match numéro 1 des séries. Peut-être contre le Lightning, quel match demain. Ciao, Berlo. Ciao. Syndicat des gardiens, le fiche et Pat